jetez un coup d'œil sous votre plan de travail, vous y découvrirez probablement un enchevêtrement de câbles. En effet, les câbles restent le moyen de connexion le plus utilisé pour assurer la communication entre divers appareils. La technologie dernier cri Bluetooth élimine la nécessité de la connexion par câble. Quel est le principe fondateur de la technologie Bluetooth? Et comment un appareil peut-il savoir avec quel autre il doit communiquer? Ce module se propose de répondre à tout ce que vous avez toujours voulu savoir au sujet de Bluetooth. Les câbles de connexion sont généralement très encombrants. Ils empêchent aussi de déplacer facilement les appareils. De plus, il existe une telle diversité de câbles et de connecteurs qu'il faut quasiment un œil de spécialiste pour éviter de se tromper. La complexité de la technique du câblage est donc la principale explication du succès des technologies concurrentes, comme la liaison sans fil par infrarouge, par exemple. Les rayons infrarouges peuvent transporter des informations, à condition de ne pas rencontrer d'obstacles. Lorsque vous utilisez une télécommande, vous devez viser avec précision l'appareil en question. Si un obstacle intercepte le rayon, l'appareil ne réagira pas. La technologie sans fil par infrarouge n'est donc pas idéale dans toutes les circonstances. Il y a quelques années, un groupe de fabricants de matériel a décidé qu'il fallait mieux faire. Leur initiative a donné naissance au standard Bluetooth. Dans le système Bluetooth, chaque appareil possède une adresse prédéfinie. Dès que deux signaux se rencontrent, ils communiquent pour vérifier leurs adresses réciproques. Le signal d'un poste de télévision Bluetooth et celui d'une télécommande Bluetooth se reconnaîtront immédiatement. À deux, ils créeront tout à fait automatiquement ce qu'on appelle un mini-réseau ou piconette. Vous vous demandez probablement si un signal Bluetooth ne peut pas brouiller celui d'un autre appareil sans fil comme un GSM et vice-versa. Comme Bluetooth utilise des signaux très faibles d'à peine 1 milliwatt, ceux-ci peuvent difficilement brouiller les signaux beaucoup plus puissants des GSM qui vont jusqu'à 3 watts. Et qu'en est-il des babyphones, des portes de garage et des téléphones sans fil? Il est vrai que ces appareils utilisent la même fréquence que Bluetooth. Mais dès que deux puces Bluetooth ont communiqué et ont constitué un mini-réseau, leur fréquence se met à varier, jusqu'à 1600 fois par seconde. La probabilité est vraiment infime qu'un autre appareil les brouille sur une de ces fréquences. Et le cas échéant, cela ne durera qu'une fraction de seconde. Idem lorsque vous téléphonez depuis votre voiture. Bluetooth est la solution pratique et sûre. Dès que vous entrez dans la voiture, le guide Bluetooth passe automatiquement au système main libre. Peu importe que votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans votre sac à main. Quant à l'oreillette Bluetooth, elle est tout aussi sûre et pratique, même en dehors de la voiture. Encore un petit mot pour la petite histoire. L'appellation Bluetooth, dent bleu en anglais, renvoie au roi du Danemark, Harald Blantant, parce qu'il avait un faible pour les myrtilles. Ce roi vécut au Xe siècle et il est parvenu à réunir le Danemark et une partie de la Norvège, exactement comme le nouveau standard Bluetooth réunit divers types d'appareils. À présent, vous pouvez mordre, sans peur, à pleines dents dans le système Bluetooth.